Et salut à tous, merci d'avoir cliqué sur ce podcast. Je suis là pour faire une petite précision. Lors du tournage, il y a une petite poussière qui s'est installée sur la caméra. Malheureusement, la poussière est sur sa tronche la plupart du temps et lui donne aussi une petite moustache d'un certain dictateur. Top. Donc j'ai remplacé par une photo de sa tête. Regardez-le là. Putain, je m'en ferai mon 4 heures, non? Donc voilà, profitez bien du podcast. Je vous laisse. Enfin voilà, en gros, je lance le podcast, quoi. T'appuies sur Rec. Ouais, ça règle. Je sais pas comment entendu. Faut que tu fasses une intro déjà. Bonjour Salut à tous, bienvenue sur ce petit podcast. Alors mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. On est avec le Julien. C'est moi. Le Julien, vous le connaissez tous. Ou ceux qui ne le connaissent pas, présente-toi, Julien. Je suis souvent l'homme derrière la caméra de Seb pour ses vidéos de merde. Oh là, waouh. Direct. Ses vidéos autoproduites. Voilà. Bon, là, c'était poli. Un problème contre l'autoproduction, premier sujet. Posez-vous tranquillement avec un petit café, profitez bien de celui-là, parce que nous sommes dans le podcast Petit Café. Le concept était très simple, était, pour cet épisode en tout cas. Nous avons ici une cafetière italienne, ma foi, très bonne facture, et le but c'est d'être en nature ou dans un endroit qu'on kiffe, et se poser et se prendre un petit café pour papoter un peu avec une petite gourmandise, une petite sucrerie que l'invité est censé amener. Cependant, J'ai amené mon réchaud, etc. pour pas faire de feu dans une forêt, on n'est pas fou quand même. On va pas dire la forêt dans laquelle on est au cas où on se fait Oui. ban, de Twitch ban, on est dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne. à Fontainebleau. J'ai pas amené d'allumettes ni de briquet pour allumer le réchaud, j'ai complètement oublié. Mais on a ce qu'il allait avoir dans le programme, donc je vais vous le présenter un peu après. Et Julien devait amener une petite gourmandise, mais il n'a pas amené de gourmandise. Donc le concept vraiment là, il est... C'est le pilote, c'est l'épisode 1. Voilà, On s'excuse. on est en rodage. On est en rodage. On va parler d'abord de notre passion qui est le cinéma. Je déteste le cinéma. Je préfère être clair maintenant. Regarder un film, ça me... Aucune émotion. Aucune émotion. Rien, je peux comprendre. De l'ennui. C'est mieux les vidéos en IA de TikTok. Ah, ça j'adore. Ah, ça on aime, ouais, j'adore. bonjour. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent juste, on s'est serré la main. On va parler de cinéma, de parcours pro, etc. De comment on le vit. J'arrive pas à m'installer correctement. Voilà. Fais un tour sur toi-même. Non. De comment on le vit, etc. Et où on en est aujourd'hui en fait. Exactement. Surtout la rentrée dans le milieu professionnel, c'est ça qui est important en vrai. C'est comment on a perçu le milieu pro et quand on est rentré, comment c'était. Et c'était voilà. C'était compliqué quoi. Il faut continuer l'entertaining. Ouais, mais c'est que c'est dur. Donc voilà, posez-vous tranquille avec nous. Il y a un beau paysage derrière nous. J'espère que vous le voyez un petit peu. Je me baisse. J'espère que vous l'avez vu. Pour ceux qui nous écoutent juste, on est à côté de quoi? C'est du sapin? C'est des sapins? Qu'est-ce que c'est? Des pins? C'est des pins, je pense. Des pins, on est en plein automne. Il fait très gris. Très À gris. tout moment, il pleut. À tout moment, on se prend une saucée là. Agréable. J'adore. Et voilà, donc c'est parti. Installez-vous, profitez bien de ce petit café sans café. Ça vient d'où ta passion de l'audiovisuel, du ciné, etc. Je pense que j'ai un souvenir d'enfance qui est un peu lointain. Mhm. Où on avait, quand t'es un peu enfant des années 90, début 2000, on a tous eu la grande armoire avec L'étagère de de VHS, VHS et DVD. de tout un tas de films. Ouais. Je t'écoute. Ah, moi Je me casse. Là, je prends mon bonnet. Et je sais pas, j'ai mes parents qui achetaient énormément de VHS. Ouais. On louait aussi. On avait un Ah, loueur les à loueurs, côté de chez putain. nous. Et du coup, de temps en temps, ça nous arrivait de louer une cassette ou un DVD. Ouais. Et je sais pas, je pense que c'est assez naturellement. Ouais. Ouais. Il y a un film qui t'a dit oh fuck, c'est ça ma vie. Je pense que je devais avoir 8-9 ans. Ouais. Et tu vois, on avait une maison
Mon père, il avait aménagé le grenier Mhm. et il avait fait une espèce de dôme cinéma, tu vois. Oh putain, Donc, stylé. Ah ouais. Il m'avait dit, viens, je vais te montrer un film. Il m'a montré Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Et j'ai regardé ce film et j'ai fait, mais c'est incroyable. C'est quoi ce C'est fou. monde? Et après, j'ai enchaîné avec Star Wars, puis j'ai vu les autres Seigneurs des Anneaux et tout. Ah ouais. Et ça a un peu enchaîné comme ça. Et après, bah, forcément, les Disney, c'est cool, mais je sais pas si ça donne l'appétence du cinéma, tu vois. Ouais, non, je pense que les Disney, ça émerveille un peu les Ouais, c'est petits, ça. c'est des dessins animés, mais tu vas pas te dire. Sauf si Et tu vraiment prends- tu kiffes le dessin. Tu te prends pas une claque en mode. Tu vois, Ouais, je peux capter. t'as pas l'ampleur, la grandeur du machin. Alors que quand t'as 8-9 ans, Ouais. tu vois Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, la bataille du gouffre de Helm et tout, Ouais, ouais. t'es là en mode, mais c'est quoi ce bordel C'est ça génial. Parce que je pense que tu as la incroyable. conscience aussi à 8-9 ans de te dire putain, ce que je regarde, c'est là, je me prends une tuerie. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu es plus petit, je pense que tu kiffes, Mm. t'aimes bien. Mais je crois que c'est les 2 tours, je crois que c'est ce que j'ai regardé en premier Ouais, non, mais c'est bizarre, aussi. hein. Mais parce qu'en fait, je jouais au Retour du Roi Sur sur PS2. PS2. Ah putain, Quel banger! quel mec. Quel banger! Faites un remaster, putain! Mon remake. Gros banger, et il faut le résumer des 2 tours avant. Ouais, Et sauf que mon père, il me fait, mais tu sais que c'est des films ça? Et je fais, arrête. tu mens. Je fais, non. Et il me fait, bah si, viens, on regarde. Et on regarde d'abord le 2. En plus, c'était en VHS, donc c'était 2 parties. Ah ouais, Puis, on s'est fait le 3. ouais, c'était sûrement piraté. Oui, c'était des DivX en plus. C'était même Ouais. pas des VHS, c'était les DivX, Les... les CD gravés, Ouais, quoi. ouais, putain, Et on a regardé ça, et après, j'ai vu le 1. ouais, Donc j'ai fait pareil, 2, 3, 1. J'ai vu le 1, très tard par rapport à quand j'ai vu le 2 et le 3. Ah oui, ok. J'ai dû voir le 2 et le 3 quand j'avais, je sais pas, entre mes 8 ans et mes 10 ans. Ouais. Et le 1, j'ai dû le voir, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans. Quoi. Oh putain. Moi, je pense que je les ai Beaucoup vus plus en tard, 2-3 jours tous. Ouais. Mon père était en congé, moi, j'avais pas école, et on s'était fait ça. Je crois qu'en fait, Très bon la souvenir. seule raison, ça devait être que je pense que le CD gravé du 2 marchait bien, 3 marchait bien, Et le ça devait 1, être un peu... Avant qu'il le regrave. Ouais, voilà. C'est horrible à dire, je sais pas si on gardera cette séquence, mais c'est par le piratage que j'ai eu presque toutes mes passions en fait. Il n'y a pas de ça. Parce que j'ai eu genre le cinéma, parce que mon père il gravait des films. Ouais. Puis quoi savoir en faire. Ouais, ouais. Les jeux vidéo aussi. Classique. Je jouais que sur des jeux craqués avant. Mais Moi, je je pense faisais que qu'on j'allais avait- à la Fnac. Ouais. Je disais à mon père, ce jeu il a l'air bien. Il me disait, bah attends, je vais craquer. Attends, je te le télécharge. Ouais, Ouais. voilà, c'était ça. Alors que maintenant, les DVD n'existent plus, les jeux sont en train d'être bah ouais, dématérialisés. donc, c'est plus trop possible. Mais, quoi. Du coup, ouais, c'est un des anneaux qui t'a Bah, donné un C'est petit. mon premier souvenir cinéma Ouais. hors Disney. Ouais, ouais. Mais c'est celui-là qui t'a dit je veux faire ça de ma vie. Non, ça Je c'est vais arrivé super tard. Ça. Ah ouais? Ah ouais, ouais. C'est arrivé après le bac, j'ai fait une année de fac, Ouais. une demi-année. Après j'ai arrêté parce que c'était pas fou. Et après j'ai taffé pendant 1 an. Et j'étais là en mode qu'est-ce que je vais faire je vais pas faire. Je faisais de la manutention, donc je me disais, vas-y, je vais Ouais. pas faire ça toute ma life. Donc il faut bien que je trouve un truc à faire et tout. Et donc j'ai fait un peu le tri et tout, j'ai pensé à la journaliste sportive, j'ai pensé à un truc soit du sport, parce que je suis un gros fan du sport. Au début j'étais parti sur ça, mais après je me suis dit ouais, j'ai envie d'un truc créatif en fait. Ouais, ouais. J'ai envie d'un truc créatif. Et en fait je m'étais rendu compte que j'avais un rituel où presque tous les soirs je regardais un film, un épisode de série et tout, et que je kiffais trop analyser, regarder Ouais. les lumières, l'histoire et tout ça. Et du coup, c'est là que je m'étais dit, mais attends, faire du cinéma, ça coche un peu toutes les cases, quoi. C'est créatif. Je voulais pas d'un taf derrière un bureau, tu vois. Pareil. Enfin, j'ai rien contre ceux qui ont des tafs qui sont derrière les T'as un bureaux, problème mais pour moi, ça m'allait pas, quoi. Ouais. Donc ça cochait un peu toutes les cases, en fait. Donc Mm. après, je me suis dit, ah ouais, bah vas-y, je vais faire ça. Moi, mon premier film où je me suis dit putain, le cinéma, c'est un terrain de jeu monumental. Et tu peux faire des trucs de ouf, c'était Harry Potter 4. Mais pas le film en lui-même. C'était un reportage. J'étais en Espagne avec mon frère, chez ma grand-mère. Et un reportage, le film venait de sortir, et un petit reportage sur les coulisses. Ouais. Rien que ce truc-là, j'ai fait. C'est ça que je veux faire. Il y avait des fonds verts, tu sais, quand Harry il tombe de. T'avais quel âge? Pareil, je pense 8-9 ans par là, tu vois. Ouais, ça arrivait très ça tôt. arrivait très tôt. Ouais, l'envie je de faire savais du que cinéma. Ouais. c'était genre un peu obvious. C'est genre je rentrais chez moi après l'école ou quoi que ce soit, je prenais une épée en
en plastoc, là, les trucs Ikea. Puis je grimpais mon lit sur mesure, là, pas sur mesure. Sur mesure, pardon. Ouais, Faut savoir qu'il est blindé. Hein. moi, je suis pété de thunes. Hein. Non, putain, un lit double. Je montais dessus, je m'imaginais des histoires de ouf et tout. Et même à l'école, tu sais qu'on faisait beaucoup de scénarios fantastiques et tout. Et en fait, j'ai toujours voulu... Au début, c'était de la comédie. C'était genre, en mode, ouais, être acteur, c'est trop bien et tout. Et au fur et à mesure, tu sais, genre là, bah, c'est que dernièrement où j'ai fait, non, en fait, je vais être que réal, tu vois. Après, t'aimes bien la comédie quand même. J'aime bien la comédie, Tu mais le fais je... souvent. Oui. En fait, je suis bon en dehors de la caméra, je trouve. Mais quand il y a la cam qui tourne, je me trouve pas ouf. Non, Genre, je sais moi, pas, trouve j'ai toujours... En tout cas, des rôles comiques, ça, j'y arrive, c'est assez simple, En fait, tu vois. je pense que t'es bon en impro. Ouais, Quand il faut improviser. c'est ça, quand j'ai un texte, Je pense que quand t'as un texte, ça fera pas naturel. en fait, je le réfléchis trop. Ouais. Et c'est la merde. Après, quand on a fait Steven Pommard, Steven Pommard, C'était 100% Steven impro. Pommard, on vous le met là. Pour ceux qui nous écoutent, allez voir sur la chaîne Elseb. c'était 100% impro et c'était incroyable. Ouais, c'était On a trop bien. rigolé. Hein. J'avais trop aimé. Enfin, vraiment, au montage, il fallait couper tout le temps parce qu'on sait que c'était pété. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ouais, au début, c'était de la comédie que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit... En fait, plus on avançait, plus je faisais des vidéos YouTube, etc. Les premières fois que j'ai filmé un truc, c'était avec mon frère en plus. Donc on jouait tous les deux. Et j'avais déjà ce truc-là de non, fais pas ça comme ça. Mon frère était en mode, mais arrête de me casser les couilles. On fait ça, vas-y, c'est bon. Donc t'étais Et, déjà casse-couille. Arrête, les gens ils vont croire que je suis vraiment casse-couille en train de faire des films. Le pire réel. Et en fait, au fur et à mesure, tu sais, genre, je me dis, j'aime bien être devant la cam, mais j'adore contrôler ce qui se passe derrière aussi, tu vois. En fait, je suis revenu à la conclusion, sur un court-métrage, je peux pas tout faire. C'est pas ça, oui. Et je me suis dit, j'ai des idées, il y a des gens, je pense, c'est leur passion de faire aussi du jeu, etc. Ils sauront mieux jouer une émotion comme Nolwenn sur Mom Enemy, tu vois. Bah, c'est sûr que si t'es bon en impro et que t'es pas très à l'aise sur du texte qu'on te donne, forcément t'as un peu de plafond de verre qui fait que bah, Ouais, c'est clair. y a plein de trucs que tu pourras pas faire. Quoi. Mm. Il vaut mieux Ouais, des c'est ça. gens, très talentueux. Et comme ça, je préfère maximiser, on va dire, mes performances ou mes connaissances sur la réal et la DA et tout ce qui va autour, que la comédie, tu vois. Enfin, alors je dirige les acteurs et tout, je fais pas « Allez, joue Allez. maintenant !» Mais ouais, moi c'est Harry Potter 4 et quand je l'ai vu, j'ai fait « Putain, il est parfait, bien que tu n'aimes pas Harry Potter, ça c'est un autre débat, ce sera peut-être un autre podcast. » Je suis passé à côté de la hype. Ouais. Mais moi j'ai grandi avec et c'est vrai que c'est ça qui me... En fait, j'ai toujours su que je voulais faire ça en vrai. Ouais, c'est Toujours. Toute ma famille me disait alors tu vas devenir réal, machin. Alors que j'étais petit, tu vois. J'ai toujours voulu faire ça. Et ouais, du coup, j'ai fait une école d'art, un lycée d'art. Un lycée, ouais. Je fais un lycée d'art et je me suis dit, bah, il n'y a pas de lycée cinéma, tu vois. Enfin, j'en ai pas Il y trouvé. a des options cinéma. Mais je savais pas qu'il y avait une option dans le lycée où j'étais, tu vois. Tu l'as pas prise. Non, j'ai pris art plastique. Je savais pas, moi. On me dit, ouais, il y a de l'art et tout. Je fais, bon, bah, moi, j'aime bien dessiner. Et puis, tu sais, genre, bah, tout ce qui est ES, S, L, Moi j'ai fait ES. Moi. c'est de la merde, frère. Non, je rigole. Non, mais tu sais, j'étais pas du tout, en cours, j'étais pas du tout... tous mes cours à des dessins dessus et tout. Genre, je suis vraiment pas fait pour les cours, on va dire, basiques, quoi. Et du coup, j'ai fait, bah, art, je vais aller dans le dessin. Et en fait, c'est à la terminale où on m'a fait, mais tu sais qu'il y a un truc cinéma et tout. Et je fais, mais quoi? Bon, trop tard, mais... Et après, Et après, on a bifurqué, tous les deux, hein, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. est-ce qu'on se garde un chapitre sur ça? De quoi? Sur notre parcours Ouais, tu veux Post-bac. que je présente le café Allez, comme ça? vas-y, faisons On va ça. présenter le café qu'on ne va pas boire. Alors, c'est un café que j'ai depuis longtemps. On peut se dire, ah, il doit être sec. Et je l'ai ouvert hier, il sent bon. C'est un house blend de Starbucks qu'on m'avait offert à l'époque. Ah ouais, Starbucks. Genre, j'avais pris un café, ils m'ont fait, prenez ça, c'est gratuit, machin. Je sais pas pourquoi ils me l'offraient. Je pense que j'avais une commande qui dépassait les 5 €. C'est Ouais, déjà peut-être. énorme. Donc, c'est vraiment un truc pour le matin. C'est un medium roast Arabica. Et franchement, il sent très bon. J'ai trop le seum, ça va te donner l'eau à la bouche, mon juju. Sens-moi ça. Ouais, c'est vrai qu'il sent bon. Tu sais, il est doux.
sais, genre Ouais. c'est un peu un basique, mais tu sens qu'il est... Si tu mets un peu de lait de soja dedans, il est un peu gourmand. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu mets du lait dans ton café? Que le matin, que mon premier café. Ouais. Et après, c'est noir. Après, c'est noir. Noir. Et le matin, c'est lait, sucre. Ouais. Tu sais, c'est pour avoir une boisson un peu qui t'attaque. Avant, je prenais que. Alors, je raconte un peu mon histoire du café. Vas-y. On est là pour ça. J'ai commencé le café, je devais être au lycée, je pense. Et au début, mais c'était un peu en mode pour faire genre, je prenais du café, quoi. Ouais. Bref. Ah, le C'était prouveur. ridicule. Ah, c'était grave ça. Regardez les filles. Mais les goûts, je mettais du sucre dedans. Ouais. Voilà, T'en mets bien ton micro. pendant très longtemps, je sais pas, genre, je pense 10 piges, j'ai dû le faire avec un sucre. Ouais. Non, peut-être pas 10 piges. 5-6 piges. Ouais. Et après, je sais pas, c'est ma soeur qui a arrêté de prendre du sucre dans son café et qui m'a dit non mais fais-le. Je sais pas, ok, j'ai essayé. J'étais en mode. Ah, elle t'a persuadé Ouais, en une phrase. en une Non mais phrase. fais-le. Et après, petit à petit, j'ai arrêté le sucre. Mais le matin, ça me dérangeait. J'étais un peu en mode. Je sais pas, j'ai l'impression que tu commences pas la journée de bonne humeur quand tu commences par un Ouais. café noir, tu vois. Ouais, je capte. Et du coup, j'ai commencé à mettre du lait, mais lait sans sucre, c'était bizarre. Ouais. Du coup, là, j'ai mis lait plus sucre, et maintenant, c'est mon rituel du matin. C'est Bon, lait, bah, sucre. et C'est après- gourmand, c'est de la gourmandise. Quoi. C'est réconfortant le matin. Ouais, bah, ça, c'est doux, quoi. Ouais, c'est ça. pour te réveiller Tu sais, tu tranquillement. commences tranquille. Parce que déjà, tu te fais réveiller par ton réveil qui te tabasse la Ouais. gueule de bon matin. Donc, si en plus, après, tu vas t'infliger. Enfin, Tu vas t'infliger un café bah, noir, moi, sec. c'était un peu ça, en tout cas. Tu te réveilles, t'es dans le cul, il y a ton réveil qui vient te sortir de ton sommeil, tu vois. Tu te réveilles, ton truc, tu le bois, t'es pas content parce que c'est amer et tout. T'es là, Eh, plaisir de temps en temps, ça y est. Hein. au bout d'un moment. Et après, ouais, le reste de la journée, par contre, c'est sans sucre, sans lait, rien. Ah ouais. Brut de Et là, décoffrage. ça fait du bien. Ah ouais? Ouais, une fois que t'es plus réveillé, que t'es déjà dans ta journée et tout, ça, je trouve que ça passe 1000 fois mieux. Moi, je mets pas. Et buvez de l'eau avant de boire du café. Ah ouais, Un de petit ouf. verre d'eau juste avant, Le matin. voire avant et après. Mm. Normalement, le café, faut le prendre 1 heure après de s'être levé. Je le prends littéralement 5 minutes après. Normalement, je me lève. Moi, j'ai arrêté de le prendre dès que je Ouais. me lève. Ouais. Ouais, bah, j'essaie de changer mes habitudes aussi. J'ai l'impression que c'est con et je me sens bête quand je dis ça, mais j'ai l'impression que ma journée elle commence pas si je bois pas mon café. Oh non, tu t'es une merde. C'est psychologique ça. vois. Tu t'en foutre. Moi, le café, ouais, je le prends parce que tu me demandes, donc c'est cool. Non, mais du coup, j'ai l'impression. Comment Ouais, tu bois ton café, Sébastien? Je le bois, c'est avec du lait. Là, maintenant, j'ai arrêté le lait, je prends du lait de soja. Lait de soja protéiné d'Alpro. Il a la même consistance que le lait. Tu sais que Il est trop bon. j'ai goûté cet été, là. Ouais. Lait de soja. Parce que je suis chez ma soeur qui est à Mm. Bordeaux. Et elle, pareil, elle a arrêté le lait animal pour Alors du lait végétal. Ouais. Et j'étais en mode, bon, bah, c'est pareil en fait. Genre, vraiment, littéralement, j'étais en mode- Ça dépend lequel tu prends. Dans hein. le café, en tout cas. Ah, dans le café, c'est du pareil. pareil au même. Ah, oui, oui. C'est juste que celui-là, boire là, comme le ça. Alpro, il te donne juste la consistance du lait, etc. Et le goût est pas si fort. C'est elle que. C'est celui-là Ouais, celui-là, franchement, il est nickel. Je cuisine avec aussi. Genre pour les gâteaux et trucs comme ça. Et c'est même des pancakes et tout. D'ailleurs, en parlant de pancakes, on va y arriver. Ah, t'as fait des pancakes? Non, je les ai pas fait. Ah, putain. Mais non. Frère, attends, non mais le mec, ça y est. Café, j'en bois. Là, j'ai arrêté d'en boire le matin, mais avant, j'en buvais beaucoup dès le matin, tu vois. Hmm. Et je faisais café, lait et un peu de Nesquik. Je me faisais un macchiato, tu sais, un truc. Hmm. Ou non, c'est un mocha. Mocha, ouais. Un mocha. Je me faisais un petit mocha. Et sinon, j'en prends l'été aussi avec des glaçons. En Espagne, on a ce truc, ça, c'est ça, je peux café pas, con ça. hielo en Espagne. T'as un verre avec un gros glaçon dedans et tu mets un verre de café dedans, un shot de café. C'est trop rafraîchissant. Et du coup, je pense que j'ai pris de là l'habitude du café. J'ai vu tout le monde faire, je commence à en prendre. Et là, ces derniers temps, j'en prends moins aussi. Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'en prenais 5 par jour. Moi, c'est ce que je fais. Frère, ça me stresse trop. Mais après, c'est des espressos que je prends. Bah oui, mais du coup, c'est bien concentré. Oui, c'est concentré, mais en termes de quantité, ça va. Ouais. Non, moi, ça me stresse un peu trop. Du coup, là, j'en bois 2-3 par jour. Et ouais, souvent, je mets du lait dedans. C'est rare que je le prenne. Je le prends quand j'ai mal au crâne, sans lait, sans rien. Ouais, apparemment. ça Alors, fait c'est bon bien. pour les migraines, Ouais. apparemment. Donc, Ça, c'est je le lobby fais du ça de café temps qui a en dit temps. ça. Mais... oui, pour qu'on en achète plus, Oui, voilà. pour que les gens malades Ouais, voilà. Ils achètent du attendez, café. achètent du café, voilà, ils nous baisent. Hein.
Donc voilà un peu comment on prend notre café. Mais putain, j'ai le seum. Prochain épisode, il y aura du café. Et évidemment, on n'allait pas mettre de l'eau de merde, on allait mettre de la Monroucou dans le café. On va passer à la petite gourmandise juste après la dégustation, quand on passera vraiment sur la deuxième grosse partie. Partie la plus intéressante, parce que nous, on a la vision du cinéma et tout ça, on veut en faire. On se dit que, enfin, en tout cas pour ma part, que c'était impossible, machin, et qu'il fallait forcément passer par une école. C'est souvent une... Toi, c'est comme ça que tu t'es dit, je fais une école de ciné. Bah, je me suis dit, en fait, où est-ce que je peux apprendre le ciné, quoi. Donc, soit des formations, mais je connais pas. Tu sais, à l'époque, les formations, c'était pas très démo quand on est rentré à l'école. Ouais. C'était pas genre, forme-toi au cinéma. Là, maintenant, c'est Faut exponentiel. dire, Il y a tout le monde qui propose des formations de on est tout. entré en école en 2017. 2017. Ça va faire bientôt Bah, presque 10 ans. ça fait 8 ans, quoi. 8 ans. Bah, 8 ans. Ça passe. Non, et du coup, tu sais, genre, tu te dis, enfin, je me suis dit, ouais, putain, bah, le seul moyen d'apprendre le cinéma et d'entrer dans ce milieu, c'est une école. Donc, on va en école, et c'est la fameuse CLCF, le Conservatoire Libre du Cinéma Français. T'as tenté que celle-là? J'ai tenté que celle-là. Parce qu'en fait, j'avais visité d'autres écoles, genre la 3IS, et je crois que c'est tout. J'avais fait que 3IS et le CLCF. En fait, 3IS, elle était à Versailles. Enfin, elle était loin. À Saint-Quentin, ouais. Ouais, à Saint-Quentin. Et en fait, par peur, j'ai fait non. Parce que tu sais, genre, si tu vas loin, tu sais, tu connais pas, c'est genre, je sais pas combien d'heures de transport et tout, sinon il faut que tu prennes un appart là-bas. Moi, je connaissais pas, tu vois. Moi, j'ai mis du. C'est vrai, faut prendre un appart là-bas, ouais. Ah, tu peux pas. C'est trop cher. Ah non, c'est pas ça, c'est que moi. Parce que, regarde, Saint-Quentin, c'était à côté de chez moi. Ouais. J'habite dans les Yvelines. Et le CLCF, où on est allé à l'école, c'était dans le 19e. Donc moi, je me tapais l'aller-retour en transport dans la journée. Et là, ce con, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est encore plus proche de chez moi, par rapport à chez toi, il me dit, oh, faut prendre un appart. Feignant, on va pas. Mais je connaissais pas, je t'ai dit, je connais pas, tu sais, genre. C'est le début, tu sais. En plus, c'est une bête déco, apparemment. Mais oui, j'ai le seum. Alors, on était allé à Saint-Quentin, t'as une espèce de base nautique, Ouais. avec un étang, t'as une trop belle forêt et tout autour. Putain. On avait demandé pour faire un tournage là-bas, à un moment, parce que je connaissais, j'y étais déjà allé et tout. Et ils nous ont dit non, désolé, c'est réservé que aux élèves de 3IS. Oh, waouh. Et c'était trop stylé comme endroit, genre. J'étais là, putain, je suis trop jaloux. Putain. Alors que nous, on avait 10 minutes, aux alentours de 10 minutes. Ah, bah, on va y venir, du 19e. Putain, c'est terrible. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai trouvé l'école, parce que je me suis dit, putain, on va aller dans le 19e, c'est pas très loin de chez moi non plus. Ouais, pour toi, c'est bien. Et en vrai, ce qu'ils proposaient, c'était pas mauvais, hein. Les 2 premières non, années. sur papier, c'était bien. Tu sais, genre sur le papier, t'es en mode, putain, c'est cool. En vrai, je vais pas dire que j'ai rien appris, ça, ce serait mentir. Mais c'est par la suite où. On va y venir. Parce que voilà, là, moi, c'est mon parcours pour arriver à cette école. Toi, vas-y, comment t'es arrivé là-dedans? Bah, donc, moi, je travaillais dans mon taf de manutentionnaire. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire du cinéma. C'est acté, tu vois. J'avais un pote qui était en études pour être ingé son à l'ESRA. Et il m'avait dit, bah vas-y, ils ont un pôle cinéma et tout, ils ont plein de branches et tout, tente. Du coup, je fais ok, ça avait l'air cool, donc j'y vais. Il me fait visiter, mon pote il me fait visiter l'école et tout, j'étais en mode, putain c'est bien, belle salle de montage et tout. Belle salle ils ont des plateaux, des studios. Ouais, c'est pas mal de trucs, c'est cool. Du coup, je m'inscris au concours. Et c'est vrai qu'on voit la différence entre le CLCF et d'autres écoles. Là, c'était un vrai concours. Ouais, bah oui, le concours d'entrée. On en parlera. Où le concours, c'était, il te donne, donc on est un groupe de 4, et il te montrait une scène de film. C'était un film coréen, je sais plus le nom. Et tu devais analyser la scène en fait. Oh, c'est cool, ouais, un vrai mec concours. du jury, tu vois, et il te dit ok, qu'est-ce que tu as remarqué, pourquoi il y a ce plan de caméra à ton avis, pourquoi il y a ces couleurs-là à ce moment-là et tout. Du coup, c'était un oral comme ça en fait, où on devait commenter une scène de film. Après, on avait un petit QCM de culture et tout. Et voilà, c'était ça le concours. Ça a duré, le truc, ça a duré 1 heure, une bonne heure. Ouais, un vrai concours, quoi. Ouais. Et finalement, il fallait genre 50 points sur 100 pour être admis. J'avais genre eu 48.
Du coup, je n'ai pas été Non. pris. Parce que j'y connaissais rien en cinéma, hein, vraiment. Ah oui, Tu sais, bah ouais. j'étais un novice. Un de newbie. fou, du coup, j'ai dû dire je m'en souviens plus, mais j'ai dû dire des dingueries. Hein, Ouais. vraiment. Voilà, la lumière, elle est bleue, parce Ouais. que c'est le ciel. Donc voilà, j'avais pas été pris à l'ESRA. J'étais en mode, bon, bah tant pis, je vais chercher une autre école. Et là, j'ai vu CLCF. J'étais en mode, ah, c'est Conservatoire libre du cinéma français, ça a l'air le sérieux. nom, ouais. La plus vieille école de cinéma de Paris. J'étais en mode, ah ouais, bon, Ok. pas mal. Et surtout, parce qu'il fallait rassurer mes parents. Je vois, 84% des étudiants trouvent du travail 6 mois après la sortie de l'école. Oui, monsieur. J'ai vu ça aussi. Du coup, j'étais en mode. Parce que tu sais, il y avait beaucoup surtout ma famille qui me disait non, mais trouver du travail, c'est galère. C'est un milieu pas facile et Ouais. tout. J'étais en mode, 84%, tranquille. Ouais. Tout le monde en a du Tout le travail. monde a du travail. Et du coup, je m'inscris. Et voilà. Je m'inscris au concours. Le concours, moi, ça s'est passé. Je pense que c'était comme le tien, ouais, hein, Je pense. c'était le même. Hein. Moi, Je suis rentré dans la c'était vraiment salle. à la fin, moi. C'était fin août que je l'ai passé. C'était fin août. Moi, je sais plus quand je l'ai passé, je t'avoue. Mais je suis rentré, j'ai fait un entretien, bonjour. Enfin, tu sais, un entretien basique de pourquoi tu veux rentrer, machin. Et on m'a donné un questionnaire. Et je me souviens d'une question, c'est cite-moi 3 compositeurs ou 3 artistes musicaux. La question la plus simple du monde. Cite-moi 4 films. Tu sais, c'était que des questions bateaux comme ça. Ouais. Je sais pas si toi, tu as d'autres questions en tête, mais c'était vraiment genre. Si, moi, j'avais qui a écrit Roméo et Juliette. Voilà. Vraiment des questions de. En fait, ils ont tapé quiz culture générale sur Internet Ouais. et ils ont imprimé De ouf. le premier. Voilà. Et c'était des questions du type qu'est-ce que t'aimes dans le cinéma, qu'est-ce que t'aimes regarder. Ouais. J'avais aucune Ouais, question c'est sur des pourquoi tu questions veux basiques, rentrer ou quoi, ouais. quoi. C'était Ah ouais, genre, même pas. pendant 30 minutes, ça a duré 30 minutes. Je pense que pendant 20 minutes, on a parlé de Game of Thrones et de Walking Dead. Oh, waouh. Et après, j'ai reçu un message. Hey. Hey. Non, y a rien. Ah si, une migale. Ah. Et après, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, bah t'es pris. J'étais en mode, putain, j'ai réussi le concours. Incroyable. Putain, mais ouais. Tu sais, genre, ça semblait. Enfin, moi, j'étais tellement stressé. Et au final, le truc, c'était tellement easy. Quand je suis sorti, j'ai pas compris. Tu te dis, c'est bizarre. Non, je vais non, pas mais être il pris. y aura un deuxième truc. Ouais, Au ouais. début, je me suis dit, non, mais il y aura un deuxième entretien ou un deuxième. En fait, t'es rentré parce que t'as payé. Ouais, T'as donné le chèque, ils ont fait ah bah bienvenue. C'était combien l'année? C'était 8000 balles. Ouais, si tu prends la moyenne des trois, ça doit être par là. Parce moi au total on a payé 24 000 balles je crois c'était. Non, c'était un peu plus. Un peu plus que 24 000. 30 000, je crois. Foyer. C'est grosse. Bref, on arrive dans cette école. Pendant la première année, tu sais, bah, tu découvres un peu. Enfin, moi je découvre l'école, mais pas en mode fac, tu vois. En mode. La fac, je connais pas. Genre, moi je sais pas c'est j'étais quoi. allé à la fac, donc j'avais la comparaison. Et moi, je me suis dit, putain, c'est comme être au lycée et tout, là où j'avais tellement kiffé mes années lycée, tu vois. Je retrouve ça, mais avec encore plus de liberté, tu vois. Ouais. Et en Oui, vrai, c'est vrai que toi, c'est ta première année après le lycée. Ouais, moi, ouais, direct. Ah oui, parce que moi, du coup, il y a eu 2 ans avant ça. Toi, t'as. J'ai baroudé. T'as baroudé, ouais. T'as baroudé. J'ai mis de la bouteille. Justement, moi, ça m'a fait un peu bizarre. En vrai de vrai, ça fait un peu vieux con ce que je vais dire. Mais du coup, quand je suis rentré à l'école, au début, il y en avait certains, j'étais en mode ah ouais, je suis vraiment avec des lycéens en fait. Ah oui, bah c'est oui, mec. Genre, c'était vraiment ça. Parce que j'avais pas capté que la plupart des gens, ils sortaient du lycée. En Ouais, mais tu sais qu'il y en a, ils avaient 30 balais. Hein. fait. Ouais, je sais. Il y en avait plein hein, qui avaient 30 balais et tout, qui avaient une vie déjà. Ouais. Une vie de famille. La grosse majorité, c'était quand même des lycéens. Quoi. Oui, oui, là, on Du coup, sortait au niveau tous, des mentalités et de lycée. l'ambiance, au début, je m'y retrouvais pas trop. Ouais. J'étais là en mode. Ouais, je capte. C'est vrai que ça peut être compliqué. Mais du coup, ouais, en première année, bah, en vrai, tu sais, je découvre un peu le. Tu sais, c'est. Waouh! Putain, je touche une caméra semi-pro, tu vois, tu sais, les Sony, les grosses Sony, là, il y a des grosses caméras un peu clichés. On touche un peu des lumières, des mandats, tu sais, les mandarines de merde, là. Les mandarines, c'est des grosses potes. c'est des gros spots lumineux qui chauffent à balle. Qui chauffent à balle. Et si tu touches avec ta main, tu brûles. Et si tu touches la mandarine, l'ampoule pète aussi. Oui, voilà, enfin, je veux dire, c'est vraiment les trucs de l'époque, quoi. Donc vraiment. Donc on nous apprend en fait beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup en vrai là-bas. Beaucoup de théorie. Après, on a fait pas mal de pratiques. Genre, toutes les semaines, on avait un petit court-métrage à faire en. Pas en première année. Hein. En première année, si, frère. Hein. Ah non, en première année, on a eu À la manière d'eux. Ah oui, putain, oui, je confonds avec la deuxième. Oui. Et après, on a retouché la caméra
à la fin de l'année pour faire le documentaire. C'est vrai. Et après, on avait un documentaire à faire. Et c'est là où j'ai connu, moi, ma première mauvaise expérience d'équipe, on va dire. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, j'étais Ah, avec... moi, j'avais trop kiffé. J'étais vraiment avec 2 personnes. Tu sais, c'est genre... Les gens, personne veut être avec eux. Du coup, je sais pas comment le prendre. Mais sauf que c'était des groupes prédéfinis. Tu sais, c'était pas toi qui choisissais avec qui t'allais aller. Oui, c'est vrai. Donc moi, j'étais tombé avec un Nathan. Je sais pas si tu te souviens de ce book. Bref, un glandeur qui foutait rien. Et une autre. Je me souviens plus son prénom. Et en fait, le Nathan, là, il nous aidait pas, il faisait rien et tout. C'était un documentaire sur le tatouage. On avait choisi ça, c'était trop bien. On était allé voir une tatoueuse et tout. On pouvait filmer une séance et tout. C'était vraiment une trop bonne expérience. Mais dans la prépa, on était que 2 à préparer. Mm. D'un coup, elle disparaît de la classe. Donc plus de nouvelles, plus rien. Genre, t'es là, t'es en mode « Ah, ok, peut-être il lui est arrivé un truc ou quoi. » Mais en fait, je crois qu'elle est partie en école de police. Ah. Mais tu sais, mets un message au moins. Tu sais, genre, t'es à la fin de l'année, tu me laisses en galère. Donc elle part. T'as le Nathan, donc je prépare tout, machin. T'as le Nathan, là, il me dit que je travaille pas, que je pète plus que mon cul et tout, pour aucune raison. Donc moi, je pète un câble. On fait le tournage et j'ai du backup d'Arthur Tolo à l'époque, de potes de classe. J'avais du backup et tout. J'avais Nathan qui était là aussi. Donc on fait le tournage et tout. Et au montage, je suis seul tout. Je suis tout seul. Je fais mon truc. Tout le monde était à 2-3. Moi, j'étais là. Tout seul. J'étais en mode, bon, bah, c'est top. Et en vrai, j'ai eu 14 sur 20. En solo, mec. Enfin, avec de l'aide de gens extérieurs. Mais Le documentaire, c'était vraiment trop cool. J'étais avec Steve. Je sais pas si tu te souviens. Steve, ouais. J'étais avec Gabriel Delabarre, je sais pas si tu te souviens. Non. C'est une meuf très Bon, après, vous connaissez personne. Oui. Vous, hein. Et il avait fait un documentaire sur une meuf qui fait du cosplay. Stylé. Ambiance un peu Japon et tout. Je crois que je l'avais vu celui-là. On a eu la meilleure note. Putain, bien ouais. Et on s'était fait chier, mais après on s'entendait tous très bien, c'était très cool et tout. Ouais. J'avais refait toutes les musiques à la guitare. Oh, nice. Exprès. On avait pris un petit truc pour enregistrer et tout. J'avais fait toutes les musiques du doc à la guitare. Putain, trop bien. Et vraiment, c'était bah, tu sais, c'est toujours plus facile hein, quand il y a une bonne ambiance, quand tout le monde est raccord sur le truc. En vrai, ça glisse tout seul. Hein. Notre sujet était cool. On avait fait exprès de tourner dans des boutiques un peu style japonais, coloré et tout, tu vois. Ouais. Toutes les boutiques nous avaient dit oui direct pour tourner. Enfin, vraiment, c'était vraiment la ligne droite. Tout Ouais, s'était voilà. aligné pour vous, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Du coup, on a eu 18. Bangerang. Et nous, tout le monde était très soudé. Très, Trop bien. on a tout fait ensemble, il n'y a eu aucune embrouille. Ça a glissé comme une lettre à la poste. Quoi. Trop bien ça. Bah, première année, on apprend beaucoup de théorie. Et vient la deuxième année où là, on pratique beaucoup plus. Du coup, tu as raison. On pratique beaucoup plus la deuxième année. Et c'est là où on a un peu plus de liberté, on va dire. Je vais pas dire créative. On a eu le premier semestre où on faisait un film toutes les 2 semaines avec un prof. Ouais, c'est ça. Qui venait sur le tournage. Et après, on a eu le deuxième semestre où on n'avait plus de prof et on faisait un film toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Mais c'était en fait, on pouvait pas aller où on voulait. Ouais, on devait rester dans 20 minutes. Non, c'était 10 minutes. C'était pour le premier semestre, ouais. 20 minutes de l'école. C'est ça, donc un rayon de 10 minutes et de 20 minutes. Donc c'est pas loin et dans le 19e, il n'y a pas grand-chose. Donc en fait, il faut réfléchir à des films qui peuvent se tourner dans des parcs, dans des rues, dans des apparts qu'on trouve par-ci par-là. Donc en fait, ça te bride créativement parlant. Et même eux, les profs et tout, dès que tu faisais un truc un peu wow. Attends, c'est pas du drame que tu me fais, on est en France, fais-moi du drame français. C'est pour ça qu'il y a la plupart des films en vrai de fin de deuxième année. J'écourte un peu parce que sinon on va rester 1000 ans. Mais c'est pour ça que beaucoup de films de fin de deuxième année, c'était beaucoup de drame, de la dramaturgie un peu. Mais je peux comprendre qu'il y ait des messages à faire passer et tout. Les films au CSF, on avait un peu l'impression de voir tout le temps les mêmes films. Oui, c'était ça que je voulais dire surtout. Mais je l'ai mal dit. C'est pas contre les gens, c'est juste qu'on était. Ah oui, En fait, je pense qu'on aurait dû faire moins de films. Mais meilleur. Plus de liberté. Ouais. Genre en mode, t'as 2 semaines pour le préparer le film, tu vois. C'est ça. 3 jours. Avec un gros budget et tout. Peut-être pas non plus. Mais... Genre 1 million, 500 000. Au moins, je pense, moins de films. Ouais. Mais au moins une petite enveloppe, tu vois. Ouais. Genre même ça 100 balles, hein. Genre, ça nous aurait aidé de ouf. Hein. Prendre des billets de train pour aller tourner, je sais pas, dans une forêt ou dans un truc comme ça, tu vois. Mais
Parce qu'après, il critiquait, quand il commençait à critiquer les décors et tout, les profs et tout, t'es là. Ouais, on s'en est beaucoup pris sur les décors. Tu veux On qu'on s'en est fasse- pris plein la enfin, gueule tu veux là-dessus. qu'on fasse quoi. Il y avait plein de gens, leur tournage c'était chaotique parce qu'ils avaient un appart, puis finalement ils l'ont plus, et comme tu dois rester dans un rayon de 20 minutes, du coup Ouais. t'as plus rien, t'as plus de De plan, ouf. parce que la plupart des gens, il y en avait plein qui habitaient pas à côté de l'école, tu vois. Ouais. Et il y en a plein qui le garage de Pablo. Ouais. J'ai un pote, Pablo, que peut-être vous connaissez, que vous avez déjà vu dans les vidéos. Non, je pense pas, je crois qu'il est jamais sorti. Si, dans un weekly. Et il avait un parking dans son immeuble et il a été utilisé pour 3-4 tournages. Et vraiment, tu reconnais. Dès qu'il y a un filon, Et ce filon, c'est moi qui l'ai donné en plus. Parce que je l'ai utilisé en premier. Puis après, quelqu'un m'a dit tu peux, machin. Puis après, tous ceux qui avaient un appart dans le rayon des 20 minutes, ils ont été. Genre, tout le monde allait chez eux. Quoi. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais du coup, ouais, c'est vrai Ça qu'on se devait faisait. être l'enfer. En fait, on se tapait des mauvaises notes et tout. En même temps, tu pouvais pas faire grand chose, tu vois. Enfin, tu étais en mode, Ouais. tu étais très bridé en fait dans ce que tu faisais. Donc, ça, c'était la partie dommage en vrai. Et on a eu la 3e année où là, on s'est vraiment approché avec le Julien, où on s'est spécialisé dans le montage. Pourquoi t'as choisi le montage, toi? Parce que je me suis dit, entre production, scénariste, montage et mise en scène, je sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup le montage déjà de base. Je me suis dit, ça peut être un bon tremplin pour faire réel. Il n'y avait pas mise en scène. C'était à la 4e année, ça? Assistant réa. Ah, assistant réel, pardon. Parce que oui, mise en scène, je serais allé en mise en scène. 4e année réalisation. Oui, non, mais ça c'est terrible. Donc ouais, il y avait. Donc en fait, aucun des postes me correspondait à part le montage. C'est là où je m'amusais le plus, le montage, tu vois. Mm. J'en faisais chez moi avec YouTube, etc. Et même là, on était en cours et tout, on s'amusait à faire plein de trucs. Mais c'est là où je me suis dit, bah vas-y, je vais faire montage et puis au moins, je fais montage, je sais je sais réécrire une histoire et tout, ça m'aidera peut-être pour la réal, etc. quoi. Toi, Ouais, c'est toi qui t'as amené pareil? Pareil à peu près. Je me suis dit en vrai, j'ai fait par élimination, tous les trucs administratifs. C'est ciao. C'est ciao. Donc, prod, assistant réa, c'est terminé. Je me dis scénariste, c'est peut-être un poil trop niche. Ouais. Après, Après, ça a été très pratique aussi. Je me suis dit, montage, c'est là où je trouvais le plus de taf, c'est sûr. Ah, toi, tu visualisais en taf, Ouais. en futur taf. Ok. Je me dis scénariste, si personne n'achète tes scénars, Ouais. tu taffes pas en fait. Enfin, tu Ouais, gagnes pas c'est de clair. thunes. Faut penser C'est à la clair. thune aussi, forcément. Donc, du coup, je me dis le montage, déjà j'aime bien, donc ça aide. Je me débrouillais pas mal. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, du coup, on va partir là-dessus, quoi. Voilà. Et le truc dans cette année montage, c'est qu'il y a des gens qui avaient fait une option montage, un truc comme ça, alors que nous, on avait fait déjà 2 années de montage. On avait quand même pas mal monté les 2 premières années, tu Ouais. vois. Et on avait fait une option. Certains avaient fait une option et du coup, ça nous rabaissait le niveau à nous. Je sais pas si t'as ressenti ça. Ah non, j'ai pas eu cette sensation. Ah, moi, j'ai eu cette sensation de ouf, parce que quand on lançait du coup After Effects ou Premiere Pro, des trucs comme ça, Alors, on revenait aux bases. After Effects, on n'avait jamais eu d'After Effects avant, à la 3e Oui, année. mais enfin, moi, je le Oui, pratiquais toi, déjà chez d'accord, WAM. mais, Mais enfin, je veux dire, même Premiere Pro, on avait pendant un semestre, on avait réappris énormément de bases, tu vois. ouais, Et quand ok. nous, on avait une mécanique de montage qui était plus rapide, tu sais, quand ils nous donnaient After Effects, on l'ouvrait pour la première fois pour certains, on arrivait à avoir une mécanique d'After Effects plus rapide que ceux qui étaient en BTS, audiovisuel, qui ont fait un peu de montage et qui arrivent directement en 3e année, tu vois. Ouais. Et je trouve que quand nous, on avait fini l'exo, on s'amusait à mettre des explosions, tu sais, on se faisait kiffer, mais tu vois. Et on nous avait fait des promesses aussi dans cette 3e année, en mode, ouais, vous allez faire des effets spéciaux, vous aurez un intervenant VFX, puis je pense que ça, on n'a jamais eu d'ailleurs, hein. Oui. Ça, c'est vraiment les promesses qu'on a eues, Non, mais la plus... On devait tourner sur fond vert aussi, faire du fond vert. Ouais, faire du fond vert, on n'a jamais eu. Jamais eu. Enfin, c'était très chaotique. Milieu de 3e année, du coup, Covid. Ouais, ça a été en mai. Mais donc, on se prend le Covid dans la tronche, tout en visio, Avril-mai, ouais. avril-mai, Premier visio. confinement, quoi. Confinement, donc compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu de manière très complexe. Moi, ça allait, j'avoue. Ouais, Mais ouais, après, t'as bien raison. j'étais dans une maison, avec jardin et tout. Oui, mais vraiment, on avait 2 appartements, ça allait pas quand même pas bien, hein. Ouais, mais t'avais pas d'extérieur. Non, c'est vrai. Moi, j'ai passé mon Covid dans le jardin. Ouais. Tout Oui, comme non, c'est vrai. c'est vrai. Donc, de ce point de vue-là, ça allait, quoi. Ouais, non, c'était Mais je comprends très tout à compliqué. fait que beaucoup de gens aient très mal vécu le
le confinement. Ouais. Et en vrai, on finit l'année Fini pendant le Covid. Ouais. pendant le Covid. Et c'est rien. Enfin, je veux dire, On avait juste fait notre... en septembre, on avait fait notre... Non, c'était peut-être juste à la fin de l'année, en fait. Notre examen de fin d'année, là. ouais, c'était après les confinements et tout. C'était en... On l'a fait sur place. On mais l'a je- décalé en... Comme Il ça. avait été décalé en septembre-octobre, par là. Ah ouais, ok. Et ça, c'était notre examen de fin d'année. Et Ah, déjà, premier truc qui va pas, parce que tu veux trouver du taf. Bah, du coup, tu dois attendre septembre, puis après les résultats, alors que tu as déjà fini l'école en juin, ouais, de ouf. avant de pouvoir chercher du Ça, taf. c'était terrible. Après, je pense qu'ils s'organisaient comme ils pouvaient. Oui, non, mais sur ça. Non, mais je parle pour nous, je parle pas de Ouais, l'école. ouais, ouais. tu Donc bref, on a fini le CLCF là-dessus et on entre dans la vie pro après Covid. Et là, et là, ça va être intéressant, vous allez voir. Petite pause gourmandise, j'ai un peu faim. vois. Moi aussi. J'ai peur qu'on digue tellement loin. Tu vois ce que je veux dire? On a quasiment 1h30 de rush je vais aller et voir on n'a même pas combien fait de la temps il moitié. Tu vois ce que je veux dire? Il reste 46 minutes. Ah, ça va. Petit moment gourmandise. Mon Julien, écoute, j'ai pris ce que j'avais dans mon congélo et c'était des pancakes surgelés de Picard. Donc ça va, c'est Picard. Que j'ai. Ah, Picard, si vous voulez Picard, m'envoyer des. SO, hein. SO tout Picard. Hein. SO Picard. Donc on a des pancakes que j'ai décongelés, que j'ai réchauffés, etc. Mais c'est pas vraiment ça la petite gourmandise. Alors ça fait partie, mais c'est pour aider la gourmandise. Donc on en a 6, donc 3 chacun. Ne m'en vole pas un ou je t'encule. Non. Nous allons goûter, mesdames et messieurs, un petit miel Waouh. que m'a donné ma pote Léa. Elle est paysagiste et dans sa boîte, ils ont des ruches. Putain, trop bien. Donc c'est les miels de Mugo, miel de fleurs, voilà. Donc il n'y a pas écrit grand chose, elle m'a fait tiens. Donc je me suis dit on va le goûter ensemble. Vas-y. Et c'est un miel assez solide, tu sais c'est les miels crémeux un peu là. Ouais. On a vu qu'il fait bien froid. Là, c'est les miels. Du vrai miel, quoi. Oui c'est ça. C'est du Des vrai merdes, miel de... toutes les merdes. Oh il est onctueux. Ah, oui. Oh il est onctueux. Ça on kiffe. Ça on kiffe. Allez, tartine-moi le pancake. Ce côté-là je te tartine. Peu importe, mec. Tant que ça se mange. Oh là 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 là, ça c'est l'instant gourmandise. Je suis en train d'étaler, pour ceux qui nous écoutent, le miel sur un petit pain. Je t'en remets un petit peu. Allez. Soyons paradins. Soyons fous. Je lui mets une bonne dose de miel sur son pancake et il va se régaler, le loulou. Et tu me dis ce que t'en penses. Bah, je t'attends quand même. Goûte ensemble. Bah, c'est bien gentil. Tu vois, moi je te laisse la porte ouverte à ce que tu manges tout seul et tout. Et tu m'attends, ça c'est une belle preuve d'amitié. Heureusement que tu m'en veux pas d'avoir couché avec ta meuf. Quoi? C'est une belle preuve d'amitié. Mais voilà, manger des petits pancakes avec du café, c'est meilleur. Donc profitez bien de votre café aussi. Eh bien, goûtons ça. Putain. Il a beaucoup de goût. Mais je pense parce qu'on est trop habitué au vieux miel du supermarché. là. Industriel, là. Ouais. Goûtez. Mm. Je sais pas si vous pouvez en acheter. Checkez sur internet les miels de Mugo. C'est vachement bon. Ah, vous pouvez. www.ruchenville.fr. Très bon, franchement très très bon. Grave. Il est sucré, il y a beaucoup de goût. C'est un bon moment. Puis regarde-moi ce paysage là. Je mettrais bien un petit parking quand même. Hein. Un HLM là. Ouais. Puis un centre commercial là. Oh putain, un casino. Casino de Fontainebleau. T'en veux un mon petit? Allez. Peut-être je me garderai le dernier pour la fin. Pour la fin? Pour finir sur une bonne note. Ah, pour la toute fin? Ouais. Ouais, pareil. C'est ce que là, j'avoue, j'avais un peu faim. Tant que cette fois-ci, je t'attends pas. Bah non, vas-y, regarde-toi. C'est le petit moment suspendu. Profitez du paysage, profitez de nos beaux visages. Regarde pas, Julien, regarde pas la pardon. caméra. J'avais t'allais faire un truc. Putain, je reçois des gouttes de pluie là. Ah même.
Ah, fuck. Ah. Mmh. Il est vraiment bon. Hein. Vraiment. Il est incroyable. Ça y est, il pleut. Mmh. J'allais dire, j'en ferai goûter à ma meuf, mais Bah non. c'est pas pasteurisé. Ah. Non, mais en acheter pour lui faire goûter. C'est périmé, tu sais. Non, mais Non, mais je te dis. vous avez même pas de miel. Depuis Mais 2001. je crois que le miel, ça périme pas. Le vrai miel. Ouais, non, je crois pas. Ça régale, tu vois. Ah, grave. C'est ce qui manque. Du café. Le concept, il manque. Putain. Bon, alors, comment toi, t'as. Là, on a vu un peu comment on est arrivé, notre parcours, etc. Donc, désolé si c'était un peu long. C'est un podcast, on parle, on divague et voilà. Ah, si vous n'êtes pas content, changez. Voilà, Non, changez pas. Changez pas, restez. Bah après, Toi, comment c'est t'as vécu, fini. on va dire, l'entrée dans la vie, enfin, tes premières expériences dans l'entrée de la vie professionnelle, tu vois? Parce que nous, on a une réalité qui est différente de beaucoup d'autres personnes, tu vois? En termes de, tu finis ton école et t'es dans le monde pro. C'est-à-dire, t'es propulsé dedans. Il y en a, ils ont trouvé un taf direct, etc. Il y en a d'autres, peut-être que vous vous reconnaissez, vous galérez, vous avez galéré, tout comme nous, en fait. Bah moi, j'avais déjà eu une première expérience juste avant d'entrer au CLCF. Mhm. Il y a des contacts que j'ai eus. Je voulais savoir si ça me plaisait d'aller sur des tournages et tout. Ouais. C'était un reportage pour un journal taïwanais Ok. qui faisait un reportage sur la nouvelle collection de bijoux qui sortait chez Chanel. Oh, sympa. Et du coup, ils avaient fait une expo de ces bijoux-là au Ritz. Ouais. Du coup, j'avais accompagné la réalisatrice, Margot d'ailleurs, big up. Gros big up. Je sais pas qui c'est. Moi, je l'ai vu que là, de toute façon. Alors déjà, ça avait très mal commencé, parce qu'en fait, il n'y avait que elle qui avait le droit de rentrer et voir l'expo. Ah. Pour la filmer. C'est vrai que moi, du coup, je suis resté dans un couloir du Ritz pendant 1h30, Oh putain, dur. à rien faire. Oh, la réalité. J'étais là en mode, waouh, c'est de la merde. Ah, c'est compliqué, là. Et après, on avait fait une deuxième partie, parce que du coup, en partenariat, ils avaient fait une expo avec un artiste qui avait juste mis de la peinture dorée sur du blé, enfin bon, bref. Mhm. Et du coup, on avait interviewé ce type-là. Du coup, là, j'avais une caméra, je devais appuyer sur des boutons sur la caméra. Ouais, là, c'est cool. Là, c'était déjà plus cool. Enfin, moi, j'avais la caméra fixe sur trépied, je devais juste faire play et elle me demandait toutes les 5 minutes, ça tourne toujours. Oui, Voilà. bah, Mais rien que ça, j'étais en mode, ah, putain, c'est cool. Ouais. Et après, et le dernier truc qu'on devait faire pour le reportage, en plus, on avait mangé, c'était le journal qui nous avait payé à bouffer dans un bête de resto à côté du Ritz et tout. Donc on était là. Petits oignons, quoi. Et après, on avait visité, en exclu, l'appartement de Coco Chanel Pouah, pour le reportage. stylé. On était allé chez Coco Chanel et tout. Ouais. Donc ça, c'était ma toute première expérience pro dans l'audiovisuel. Putain, c'est cool. Et après, donc j'ai fait le CLCF et en sortant, je m'étais dit, en vrai, je vais me mettre en auto-entrepreneur, j'ai un diplôme de monteur, je vais faire du montage en vrai. Et à côté, je vais écrire mes films et faire mes films, tu vois. Jusqu'à temps que faire du festival. Ouais. Jusqu'à temps que ça perce et que j'arrive à être produit, tu vois. C'était ça mon plan. Qu'il est un peu toujours d'ailleurs, même. Et via des petits contacts et tout, j'ai réussi à trouver quelques tafs. Donc au début, je dirais que les 2-3 premières années, ça commençait à bien aller. Ouais. Je commençais à avoir pas mal de clients et tout. Et du jour au lendemain, tous mes clients, ils ont arrêté de me recontacter. Oh, wow. Dur. Vraiment tous. En fait, le dernier gros client que je devais avoir, c'était une parfumerie Place Vendôme. Ah oui. Ouais. Pour qui je devais faire, ils voulaient se lancer sur YouTube. Du coup, je devais faire tout leur montage et je devais leur apprendre à filmer pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, tu vas pas venir à chaque fois qu'on veut tourner une vidéo, c'est vu que tu habites loin et tout, donc on préfère le faire nous-mêmes. Comme ça, on pourra le faire sur le coup. Tu vois. J'étais en mode, ouais, en vrai, c'est une bonne idée. Et du coup, voilà, moi, je devais faire le montage. J'avais rencontré le créateur de la boutique, le mec qui me dit, ouais, on va aller à Madagascar tourner des trucs et tout. J'étais en mode, ouais, quand même. Ah ouais, la vie de rêve. Et on avait signé le devis.
pour à peu près 3200 € par mois. Ouais. Pour moi, pendant 1 an, Putain, c'est bien. la première année. Du coup, j'étais en mode putain. Alléluia. Pote, et je travaillais que 3 jours par semaine, Mm. 2 jours et demi même. J'étais genre putain, incroyable. Et tout s'était très bien passé. Je leur ai fait leur vidéo d'introduction. Ils étaient très contents et tout. Et après, ils m'ont appelé en me disant ouais, finalement, on va prendre une agence. Ouah. Pour Tout ce s'occuper de temps. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Et du coup, j'étais là en mode putain. Et là, du coup, j'ai perdu ce client-là. Et tous mes autres clients, après, sur les mois qui sont suivis, 2-3 mois qui ont suivi, ils ont tous arrêté de me recontacter. Et du coup, je me suis retrouvé sans rien. Et après, pour retrouver des clients, bah, là, c'est encore plus galère, quoi. Bah ouais. Vraiment, Tu t'es Tu t'es retrouvé sans rien jusqu'à. Pendant combien de temps, genre Je sais pas, pendant 2 ans. Putain. Et tu te sentais comment à ce moment-là? Genre, t'étais en mode. T'étais encore confiant sur. Est-ce que, genre, t'étais encore en mode rêveur, en mode vas-y, je vais réussir? Ou t'étais vraiment plus en mode putain, ça sert à rien, je vais tout arrêter? Alors, j'ai jamais dit que j'allais tout arrêter. Ça, Mhm. je me le suis jamais dit. Mais du coup, quand j'ai perdu tous mes clients, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de trouver un CDI en monteur vidéo. Ouais. Et du coup, je sais pas, j'ai dû envoyer 300, 400 CV, tu vois. Sur les 400 CV, j'ai eu 3 entretiens. Et sur les 3 entretiens, bah, j'ai eu 0 taf. Ça, cette période-là, Ouais. c'était l'année 2024, 2023, Mhm. ces 2 années-là. Donc, il n'y a pas si longtemps. Hein. Il n'y a pas si longtemps, ça c'était vraiment dur. Ouais. Vraiment dur de se dire que t'as 0 revenu, quoi. T'as rien. En fait, c'est le truc vraiment, ça s'est arrêté d'un coup, quoi. Ouais. Puis Vraiment, surtout qu'on j'ai n'avait juste- pas de backup du CLCF. Hein. Ah non, mais alors, on n'a eu aucune nouvelle du Mm. CLCF. Après les concours, le diplôme. rien. À part pour nous dire, ouais, vous avez du taf ou pas? Ouais. Voilà, on a eu un appel pour nous demander si on avait du taf. Mm. Combien on gagnait, etc. C'était pour qu'ils fassent leur stat, en fait. Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que nous, on a payé, on a fini notre année, et puis après, c'était en mode, bah, c'est la merde, Mais démerdez-vous, moi, et je puis m'attendais bonne journée. vraiment à ce qu'ils... Enfin, peut-être j'étais un peu con et utopiste, tu vois. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'ils... Ah non, mais pareil. Est-ce Hein. qu'ils nous envoient, je sais pas, des contacts de producteurs, Des offres de postes. des appels à films, Ouais. des trucs comme ça, tu vois, Ouais, ouais. des posts. Tu sais que je pensais vraiment qu'il y aurait on m'avait parlé d'une plateforme à un moment. Oui, mais bien sûr. Il y avait du taf et tout. Mais rien de tout ça. En fait, on a eu notre diplôme. Mm. Alors, je sais pas, en vrai, j'ai pas de retour des autres années. Parce que nous, on est l'année Covid, tu vois. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a eu le Covid et du coup, ils se sont dit, bon, eux, tant pis, tu vois. Mais les autres années, eux, ils ont tout le tralala, tu vois. Moi, j'ai eu des retours avec l'année après nous. Ouais. Mais eux, ça avait l'air d'aller. Alors, ils n'ont pas eu de contact, etc., comme à la fin. Et ça avait l'air d'être moins le bordel, tu vois, en fait. C'est que nous, on est le truc sacrifié un peu, tu vois. Ouais. Alors, j'ai pas de retour sur les trucs monteurs. Mais moi, quand je suis sorti du CLCF et tout, bah pareil, tu sais, genre, j'avais des contacts avec le stage. On avait fait un stage. Et sauf qu'ils n'avaient plus besoin de gars, parce que c'était un petit truc de fac qu'ils faisaient, tu sais, c'était un podcast qui interviewait des gens, c'est un truc dans le commerce et tout, mais bon, voilà, le gars était revenu, celui qui filmait de base. Donc moi de mon côté, je reste comme ça, je suis en mode, bon bah pareil, CV à balle, j'envoie des trucs. Le truc, c'est que c'est pas comme si on n'avait rien fait, tu vois. Ouais, en fait, on a Vraiment, fait beaucoup de projets pendant notre année, même en dehors, on avait commencé ensemble à faire des trucs ou pas? Ouais, des tout petits trucs qui sont jamais Moi je sais sortis. que à l'époque, j'avais un duo. Et on filmait pas mal de trucs sur YouTube et tout. Donc ça me faisait, tu vois, une bonne vitrine. Mm. Et en fait, je le mettais dans mes CV et tout, tu vois. Puis on faisait plein de trucs. On faisait des trucs un peu scénarisés, des sketchs, de l'urbex, du rap. Enfin, vraiment, toucher. Et moi, ça me faisait kiffer de toucher à tout aussi, tu vois. Alors, j'ai toujours été j'aime bien toucher à tout ce qui est artistique. Et en fait, rien, tu vois. T'as beau mettre plein de trucs dans ton CV, il n'y a rien. T'es en mode, bon, bah, je fais mon auto-entreprise aussi. Je vais dire bonjour. Et je pense que le seul contrat que j'ai eu, c'était avec ta mère. Ouais, sur les vidéos animées. J'ai fait 4 vidéos animées. Parce
que sa mère tient une association. Les maltraitances, moi j'en parle pour protéger les enfants. Allez-y. des maltraitances. Allez faire un tour. Et j'ai fait 3 à 4 vidéos d'animation qui m'ont pris 2 mois, je pense, à faire. Et c'était mon seul revenu en auto-entreprise. C'était Ouais, genre c'est 1200 balles et l'URSSAF m'a pris 200 balles. Tu sais, j'ai entendu, yeah, quand même. En Et fait, c'est- c'est une espèce de. Enfin, moi, j'ai eu ce retour à la réalité là, peut-être l'année dernière ou il y a 1 an et demi à peu près. En Ouais. fait, je me suis dit, si t'as pas de réseau, si t'as pas de contact, si t'as pas un oncle, un ami de famille, un daron qui est déjà implanté dans le milieu, c'est dur. Mais vraiment, c'est. Ouais. Mais ça, en fait, on te l'explique Et ça, pas. on ne l'explique pas. Ouais. Personne te l'explique. Donc c'est dur. Tu sais, Ne vous croyez pas que. Ils nous vendent le truc en mode non, mais si t'as du talent, si tu travailles, si t'es Ouais. bon, ça va payer. Alors, tout. c'est juste faux en fait, factuellement. C'est Ouais. juste du piston. En fait. C'est même en fait piston, c'est très péjoratif. En fait, t'as du réseau, faut l'utiliser. Tu vois, Non, mais mais je je trouvais dis mon pas- travail d'aujourd'hui parce que. Je dis pas que j'en veux pas aux gens qui sont pistonnés. Non. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je trouve que moi, je l'aurais fait à 1000%. Mais Oui, c'est clair. moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui te vantent un mérite, tu vois. Alors qu'ils Alors qu'ils ont, ont été ils ont juste du pistonnés, réseau, etc. C'est Ils ont vrai. juste du réseau, tu vois. On sait. Pareil, tu vois, c'est une question de personnalité. Genre, moi, je suis quelqu'un qui est pas très avenant, tu vois. Donc, pour moi, c'est dur d'aller parler à des gens pour faire du réseautage. Tu vois. Tout Ouais, ça, je comprends. déteste, tu vois. Quand on était à la soirée d'Orelsan, j'étais gêné, mais toute la soirée, quoi. Parce que Nikon a fait une collab avec Avenier l'année dernière. Non, c'était cette année en plus. Ouais, c'était ça. Et on y était allé pour voir si on pouvait faire du réseau, etc. Donc je l'ai embarqué. En vrai, même moi, j'étais un peu mal à l'aise. Ah, c'était. Mais c'était terrible, en fait. C'était terrible. L'exercice est trop dur. Et en fait, on t'apprend pas ça en école. Non, on t'apprend pas qui tu dois On te contacter. dit pas Tu sais qu'on nous a jamais appris. à envoyer un CV, un mail, un Non, truc. même pas ça. On est dans une école de ciné, on nous a jamais appris comment, tu sais, commencer un film, tu vois. Genre, à quelle porte il faut toquer. Ouais, ce que c'est tu vas ça, oui. demander au CNC, Comment financer, en comment fait. financer. Ça, on nous l'a jamais. Alors que t'es une école de ciné quand même. tu Ouais, vois. c'est vrai. Alors, ça, c'est des bases, je pense, si on les avait eues, bah, je pense direct en sortant, on aurait commencé à créer des trucs et à faire les démarches pour essayer d'avoir des films. Ouais, de Je ouf. dis pas que ça aurait marché, mais au moins on aurait eu un cap. C'est clair. Alors que là, vraiment, on a été tout nus, quoi. Ah ouais, non, c'était. Ouais, franchement, c'était une période méga difficile, en tout cas pour ma part, parce que psychologiquement, ça allait pas. Après Covid bah, et tout, donc ça a fait des séances de psy et tout. Enfin, c'était vraiment le bas-fond, quoi. Plus ce qui aussi me plombait la gueule, c'est que j'ai commencé à arrêter le montage en me disant, ça sert à rien ce que je fais en fait. Puis t'as eu Fast Good. Ouais, mais ça arrive juste après, en fait. ok. C'est ce qui m'a redétruit. Parce qu'en fait, je m'étais dit, ouais, c'est mort le montage. Je peux plus rien. Et il y avait de plus en plus de vidéos sur le montage. En mode, Deviens monteur vidéo. Oui, c'est ça. Grâce à ma formation de 1800 De ouf. € pour 2 heures de vidéo. Et donc ça, les trucs de formation, ça Vous commençait à... faites pas avoir. Hein. Oui, non, vous La faites pas plupart, avoir. c'est des scams. Ouais. Ils vont juste vous apprendre à ouvrir Premiere Pro. Non, c'est Basta, terrible. quoi. Apprenez sur YouTube, il y a des vidéos gratuites qui sont exactement. super. Il y a des pléthores et des pléthores de tutos. Je vous mets des liens en dessous. De gens très compétents. Si vous voulez voir des tutos de montage, etc., je vous mets des liens en dessous, allez voir. C'est mieux que de payer des formations. Pareil, tous les cons qui vous vendent des promesses en mode ouais, grâce à moi, grâce au montage, vous allez gagner 2000 balles par mois. Non, ça Non, n'existe pas. Enfin, si, vous pouvez gagner 2000 balles par mois grâce au montage, Ouais. mais pas grâce à eux. Non, c'est clair. Mais du coup, ouais, je commençais à me démoraliser sur le montage. Ce que je kiffe de base, genre c'est une passion, tu vois. Ouais, mais quand tu. Et en fait, même dans les annonces, ils cherchaient que des alternants, Ouais. que des trucs. Et Mais tu sais, ça genre, aussi, t'es en ça mode aussi, putain, c'est un mais sujet, hein. c'est pas possible, quoi. Et moi, j'avais contacté pendant le Covid un mec, j'avais trouvé des adresses mail de régisseurs et trucs comme ça, et tout le monde me disait non, là, le milieu, c'est pas contre toi et tout, mais je garde ma place, les personnes vont me la prendre, tu vois. Je peux comprendre. En fait, c'est un milieu où tu dois attendre ton tour, en fait. Ouais, c'est ça. J'avais eu un contact, un mec avec qui j'ai pas mal parlé, très sympa d'ailleurs, un scénariste de documentaire et de fiction. Et il m'avait expliqué que lui, il a attendu ses 31, 32 ans avant de faire son premier vrai projet en tant que scénariste, tu vois. Ah ouais, Et qu'avant, c'est long. il travaillait à l'INA, le truc de... Ouais, je vois d'archives, très bien. Il travaillait là-bas, c'était un taf alimentaire, tu vois. Et on dit, pendant 15 piges, j'ai fait ça. Et après, 32 et après- minutes, et après, du coup, j'ai dû attendre qu'on me donne ma chance, en fait. Ouais, Aujourd'hui, non, c'est il fait... Enfin,
au moment où je lui parlais, il allait faire des trucs cool et tout. Ouais. Un documentaire au Japon sur Miyazaki et tout. Oh, trop cool. Il me Mais dit, ouais, il ça- faut s'accrocher. En fait, Ça prend c'est du ceux temps. qui s'accrochent qui Réussissent. Mais en fait, réussissent. le Mais il faut pas le croire truc- que ça arrive tout de suite. Quoi. non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a. Tu sais, c'est surtout avec YouTube, etc., les Insta et tout le monde montre son succès. Et Ouais. ils sont souvent très jeunes, etc. Ouais, t'as un côté très du coup- culpabilisant aussi sur ça. Quoi. Tu culpabilises et. Alors, truc à ne pas faire, ne vous comparez jamais parce qu'on n'a Ah pas oui. tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes opportunités ou la même chance. Exactement. Chacun va à son rythme, de toute façon. Ouais, il n'y a pas de. En fait, c'est ça la plus grande leçon, c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date et il n'y a pas d'âge en fait pour faire ce que vous kiffez. Genre, Ça se trouve, on va sortir notre premier film à 40 piges, ce sera ok. Bah, on bah sera oui, hyper t'es- content d'avoir fait tout ce chemin. et- Bah, c'est ça. En fait, là, ce qui était le plus compliqué dans cette période-là de vide, parce qu'il y a eu vraiment 2-3 ans de vide hein, après l'école, c'était Ouais. terrible. 2-3 ans et même. Bah, moi, je t'ai fait un peu, mais c'est vrai que pour toi, ouais, c'était chaud. Ah ouais, pour moi, bah, c'était très vide. Et après, j'ai retrouvé un truc, puis après, rien. Donc, c'était vraiment. Et en fait, pendant cette période-là, je me souviens plus ce que j'allais dire. Par contre, on a eu un regain d'énergie quand même, je trouve. Putain, je peux parler de fast good. Parce qu'il y a vraiment à dire. Bref, j'ai retrouvé un taf chez Fast Good Cuisine. C'est pas de la promo, pareil. Et en fait, c'est là où je me suis dit, putain, let's go. Avec toutes les vidéos YouTube que j'ai fournies et tout, je vais enfin taffer dans le milieu de YouTube. Je pourrais avoir plein de réseaux et tout. Non. J'ai Non. fait un burn-out. J'ai fait un Voilà le burn-out réseau qu'il a eu. en 6 mois. Voilà, un record, hein, 4 mois et 2 mois d'arrêt. Trop bien. Et ça m'a, depuis ce moment-là, j'ai énormément de mal à faire du montage. Genre, il m'a détruit ma passion en fait. Ouais, mais après, il y a eu Moment Me, tu vois. Et après, Fast Il y a eu Good. un regain d'énergie quand même. Mais en eu fait, le temps, tu sais tu vois. tu sais que je me suis rendu compte que j'ai soigné mon burn-out après Moment Me. Quand Donc c'est ça a sorti, mis genre. 1 an et demi. Ouais. Ouais, bah, je pense que c'est parce que tu as eu l'accomplissement du truc. Mm. Du coup, tu t'es dit, en fait, je suis capable de faire des trucs. Quoi. Ouais. Parce que croyez pas que si vous avez un taf, ça va être forcément le bon. Ouais, D'accord. aussi, ouais. Et si vous sentez que vous êtes vraiment à bout de nerfs, que vous n'êtes pas bien, alors dans la limite du raisonnable, attention, mais si sur la longueur vous vous sentez vraiment pas bien et que ce taf, vous pensez qu'il ne vous convient pas, posez-vous la question réellement et quittez. C'est pas une prison d'avoir un travail. Ça, je l'ai appris aussi à mes dépens en vrai. Et en fait, si ton taf te plaît pas, tu peux toujours partir. Pas en étant un connard, en claquant la porte et en gueulant, mais en disant, bah écoute, je me sens pas bien. Pars, la santé prime avant tout, les mecs. Hein. Et les meufs aussi, enfin les gars, j'ai envie de dire. La santé prime avant tout. Et ça, tu l'apprends aussi. Donc, tu sais, quand tu as 2 ans de rien, plus le Covid, etc., tu trouves un taf, une autre baffe, je peux te dire que ta passion, elle est, Ouais, bah, moi, elle est là-bas. Là. moi, c'était pareil avec les contrats de freelance. Hein. Quand j'ai plus rien eu du jour au lendemain, Ah non, c'est ça dur. m'a fait drôle. Hein. Mais franchement, c'est dur. Mais faut pas se décourager. Mais en vrai, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce qui était dur aussi pendant ces périodes-là, c'est les conflits familiaux que ça a engendré. Bah, ça, ouais, forcément. Parce qu'en fait, être dans le cinéma ou faire un truc créatif ou artistique de base, c'est pas reconnu comme un vrai métier tant que tu ne touches pas de l'argent, tu vois. Exactement. Pendant 2 ans où j'avais rien, on a écrit, on a tourné des projets, etc., enfin des petites vidéos. Et même après Fast Good, de mon côté, je continuais à écrire quand même si je montais plus. J'écrivais et puis en fait mon cerveau il allait dans... Bon ça c'est un cerveau parti, un cerveau de con qui va partout. Et sauf que tout le monde me disait mais réoriente-toi, Ouais, pareil. fais autre chose. Mais en fait quand tu as fait tes études d'art, de ciné, tu fais quoi d'autre en fait? Puis quand c'est ce que tu veux faire aussi. C'est ça. Et en fait nous on n'a pas l'impression de travailler. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi quand je fais du montage, enfin Ça dépend. ouais ça dépend. Ça dépend quand même. Ça dépend. Mais moi tu sais quand j'écris, Et quand c'est des trucs c'est perso, c'est du kiff quoi. quand c'est des trucs perso, des trucs que j'aime, que j'ai envie de faire, oui, là, c'est du kiff. Mm. Et quand c'est des commandes, des trucs où je m'en branle, bon, bah, Ouais c'est un peu plus chiant, c'est normal. Là, j'ai l'impression de taffer, quoi, d'être au Ouais. travail. Mais du coup, oui, le plus gros, c'était les conflits familiaux qui plombent encore plus le moral, quoi. Parce qu'en fait, tu te dis, En fait, tu luttes avec toi-même et tu luttes avec les autres aussi. c'est ça, parce que tu te manges la tête en mode, mais putain, allez, tu vas réussir, mais en même temps, t'es une merde parce que tu arrives à rien, alors que tous ceux, là, ils y arrivent et tout. Quand vous êtes comme ça, regardez pas les réseaux, regardez pas YouTube, faites une pause de ça. Parce qu'en fait, on vous montre tout est cool, tout est rapide, etc. Non, vous connaissez pas leur vie non plus, ils ont eu des chances que vous n'avez pas eues et c'est pas grave.
Et du coup, ça vous rajoute une couche, tu vois. Moi, je sais que ça me rajoutait une couche et j'ai arrêté pendant un moment. Je fais, hey, nique sa mère, c'est bon. Mais sauf que quand on essaie de vous démoraliser, enfin, parce qu'ils ont peur en fait, c'est de la peur qu'ils te transmettent. Moi, mes parents, c'est juste qu'ils avaient peur que je me retrouve sans rien à la rue. Oui, c'est ça. C'était extrême. Et c'est compliqué, ça existe. Enfin, genre, faut pas faire l'autruche, c'est des choses, des moments durs. C'est pour ça que si vous avez des amis comme Julien ou une copine, un copain, ou même si vous allez voir la psy et tout, parlez-en. Mais genre, faut pas garder ça. Combien de fois on en a parlé, nous, de ce truc-là et même, on se reconnaissait dans nos paroles, en fait. Putain, je vis la même chose. Et en fait, ça aide d'avoir du soutien, quoi. de ouf. Et je pense que si on s'était pas soutenu, on aurait vite abandonné, je pense, en vrai. Oui, on s'est toujours tiré vers le haut à base de s'envoyer des messages en mode tiens, j'ai une idée de court-métrage, Ouais. c'est un petit truc. Viens, on se donne une date et on tourne là, tu vois. Même si ça sort jamais, ou même si c'est de la merde, en vrai, au moins En fait, c'est genre entretenir le truc, quoi. créer, même si ça, je sais pas combien de scénars on a pas fini ou pas tourné, mais enfin, je veux dire, créer, on s'en fout. Le but, c'est de faire marcher le cerveau, tu vois. Créer en boucle et un jour, ça fonctionnera. On a fait Mom Enemy aussi, ça nous a donné un regain de. On a fait un court-métrage pour le Nikon en 2024, ça nous a un peu boosté. Ouais, parce que c'était un vrai truc. Alors, C'était un vrai bon court-métrage, je vous le mets en lien aussi. Il sera sorti. Mais moi, j'avais ce truc-là j'ai pas envie de faire un taf qui n'est pas ma passion. Ouais. Non, moi, j'habite plus chez mes parents depuis 2 ans. Et du coup, l'année dernière, j'avais pas de revenus. Et du coup, là, c'était vraiment chaud, quoi. Parce que y a les réalités de la vie qui fait que tu dois payer le loyer, tu dois payer les courses, tu dois payer l'essence. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un taf alimentaire de prof particulier. Donc, je fais ça un peu tous les soirs et tout. Et ça me fait. Puis là, j'ai retrouvé aussi quelques contrats de freelance. Donc, ça, c'est cool. cool. Niveau thunes, ça va mieux. Mais c'est vrai que quand tu es. Regarder ton compte en banque, ça devient une pression, mais. Du feu. Qui est sous-estimée, d'ailleurs, je trouve. Quand je voyais mon compte, je voyais qu'il me restait 30 balles et qu'on était le 10 du mois, tu vois. Putain. Ah ouais, galère. Non, mais c'est vrai que c'est une réalité à pas cacher, quoi. Tu sais que le fait que tu aies lancé, on va dire, ce truc de faire des cours et tout, ça m'a aussi mis un déclic de si mon gars le fait, c'est que ça doit être ça, tu sais, la voix, tu sais, genre. Donc j'ai commencé à me mettre sur, pareil, des sites de profs, etc. Aucune réponse. Et j'ai quand même commencé à envoyer des trucs, tu sais, dans les cinés pour faire guichetier, des trucs comme ça. Tu t'es dit, vas-y, faut que je trouve un taf alimentaire, quoi. Putain, mais je suis un ouf, j'ai fait un taf alimentaire. Pendant les 2 ans où j'avais rien, j'ai fait un mi-temps dans du théâtre en tant qu'ouvreur. Donc c'est vraiment, tu as un poteau et tu dis bonjour aux gens. Et au bout d'1 an et demi, j'ai fait, bon allez, ça y est, je suis parti. Mais c'était un mi-temps et tu gagnais quoi, 200 balles. J'ai rencontré Mago. Ta gossure. Ma gossure. Pas. Ah mon chat. Du coup, ça m'a aidé aussi à moins être dépressif en vrai. C'est ta sortie de chez toi, quoi. Ça m'a sorti de chez vous en fait, c'est ça. Regardez, à 1h30 de Paris, ce que vous avez. Regarde derrière toi, que tu regardes devant. Oh, c'est beau. Ouais, c'est une forêt, quoi. Ouais. Sur Google Images, je vois pareil. Quel connard. Mais donc oui, quand vous sortez d'école, ne croyez pas que c'est super simple, que vous allez tout avoir. Il faut faire du réseau. Si vous n'en avez pas, tranquille. Démarchez comme vous pouvez, faites à votre manière, vous ne mettez pas la pression. Vous ne mettez pas aussi dans des situations qui vous mettent mal à l'aise et qui vous... parce que forcément, vous ne serez pas bien, donc vous ne serez pas efficace. Ouais. Il faut trouver votre méthode. Trouvez votre méthode, mais vous ferez à votre manière. Mais voilà, pour le truc de l'argent, effectivement, si vous ne voulez pas faire un taf alimentaire parce que c'est pas ce que vous voulez... Un taf alimentaire, ça n'engage à rien. Oui, puis souvent on pense directement à Carrefour, un truc comme ça, un truc de con. Moi j'ai trouvé un poste, là je suis actuellement en diffusion, donc je regarde des écrans toute la journée pour voir si tout va bien, je corrige des playlists de programmes. Chez quel groupe? Chez Media One. Media One qui possède énormément de boîtes de prod. En plus, d'ailleurs, je suis en train de regarder la saison 4 de la nouvelle école. Ouais. C'est produit Media par One. Media One. Ouais. Et donc du coup, au final, il a fallu un réseau pour que je sois propulsé dans... Oui, mais parce que ça marche, quand tu as du contact. Et au final, après j'ai fait beaucoup d'entretiens. Attention, j'ai mérité ma place, moi, les gars.
Mais du coup, je suis Ça dans... fait comme dans Bref 2, pour ceux qui ont la ref. Je sais pas. Tu sais ouvrir Excel, Ah oui. Oui, tu sais ouvrir Excel. Non, peut être ponctuel. Non, j'ai vraiment eu, j'ai eu Oui, je 3 te charrie. entretiens. Je sais, non mais je leur dis Ça à eux. merde va. Bon, frère, Dégoûte. terrible. Voilà, c'est compliqué, mais on s'en sort, mais ça prend du temps. Voilà, c'est juste Voilà. ça prend C'est le ça temps. le message de la vidéo. Ça prend le temps et vous mettez pas Ça- la pression Ça peut sur. marcher. Ouais. Alors il faut arrêter de dire aux gens, tu sais, il y a cette phrase dans surtout des gens qui ont déjà réussi, Ouais. qui te disent Croyez en vos rêves. croyez en vos Ouais. rêves, si vous y croyez assez fort, ça va arriver. N'écoutez pas. C'est juste faux. Ça, c'est les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui ont déjà réussi, Ouais. qui ont souvent pas galéré pour réussir, Mm. et qui du coup ils se sont bougés le cul à un moment et ils ont eu de la chance ou ils ont eu le réseau, Ouais. et du coup ils ont trouvé du taf et du coup ils pensent que c'est comme ça que ça marche. Tu vois. Non, pas du tout. Nous, on a beaucoup rêvé. On a beaucoup rêvé. Et on rêve encore. On rêve encore et pourtant, moi je suis proche, lui il regarde des écrans. C'est vrai. C'est vrai, putain. Mais Mais on est toujours passionné. on est toujours passionné On et heureusement. d'écrire des trucs. Moi je suis en train d'écrire un court-métrage. Bah ouais, c'est quoi ton actu là? Tu fais quoi Je là? suis en train d'écrire un court-métrage qui va. Là, je suis en train de faire le dossier de prod. Je pourrais contacter et tout. Et je suis en train d'écrire aussi une série. Voilà. Nickel. Voilà les actus. Et un univers de fantasy. Je sais pas, Voilà, tu crées, non, c'est cool, c'est cool. c'est long, mais. Bah ouais. Et moi de mon côté, bah ça écrit, pareil. Là, je prépare. J'ai envoyé une V2 de mon scénar à un scénariste pour le Nikon. Donc ça va commencer à le préparer. C'est un petit court métrage, hein. Pas prise de tête, assez chill par rapport à Mon Ennemi qui était un blockbuster américain. On avait 1 million de budget, c'était. 300 balles. Ça continue d'écrire, ça sort ce podcast là que vous écoutez, et puis ça se réactive un petit peu. Donc avec le temps, et que si vous ne perdez pas votre passion, etc., ce que je vous souhaite. De toute façon, moi ce que je dis toujours, c'est un artiste reviendra toujours à l'art. Ouais. Il y en a plein qui sont partis même du CLSF, qui ont fait de l'immobilier, trucs comme ça. 2 ans après, tu les revois sur des tournages et trucs comme ça. Voilà un peu la réalité professionnelle en vrai. Ça, on n'a pas été trop dépressif en vrai. Non, ça va. Enfin, on vous dit la réalité des choses. Donnez-nous c'est important. votre avis dans les commentaires. Ouais, écrivez plein de commentaires, parce que ça rehausse le... Bah écoutez, merci d'avoir écouté ce podcast à fond. Alors, attention, viens, on dit un mot pour ceux qui sont allés jusqu'au bout du podcast. Ok, mettez forêt de pain Forêt de pain. en commentaire, si vous êtes à la fin de la vidéo. On va voir s'il y a beaucoup de forêt de pain. On va voir s'il y a beaucoup de vues déjà. 0. Zéro. Mettez forêt de pain si vous êtes allé tout en bas de la vidéo. Merci d'avoir regardé un petit café sans café. Merci à Julien d'être venu, mon frère, mon rey, commencer ce petit podcast avec toi. Ça fait vraiment plaisir. Et bah voilà, prenez soin de vous, faites des beaux projets et on se voit bientôt sur YouTube, sur les courts-métrages, etc. Ciao. Ciao, ciao la team. Bah, c'était bien. Ouais, de ouf. Ah, j'ai bien aimé. Ah, j'ai bien aimé. Adieu. Ah, putain. C'est coupé. Hein. C'est coupé. Ah, putain, enfin.